Et coucou, on est en 2021, mais je fais un comeback sur ma playlist Le Nouveau Testament, un livre juif, parce que vu qu'à la fin de l'année, dans ma playlist, il n'y avait pas le nombre de jours d'une année, je me suis dit, bon, c'est juste qu'au fur et à mesure, j'ai dû oublier de mettre dans la playlist, j'ai laissé sur YouTube comme ça, et j'ai dit, quand je suivrai tous les matins, et je verrai si elles y sont pas, hop, je les rajouterai, je les chercherai. Et ce matin, j'ai vu que Marc, chapitre 6, ne se finissait pas au verset 29. Et que dans ma playlist, j'allais à Marc, chapitre 7. Donc j'ai dit, ah voilà, j'ai trouvé une que j'ai pas dû mettre dans la playlist, mais que j'ai dû faire et qui est restée comme ça sur YouTube. Donc je vais à la recherche. Et puis non, hein, quand j'arrive enfin au défilé de Marc sur YouTube, j'ai vu qu'il n'y avait pas Marc chapitre 6, verset 30 à 56. J'ai sauté cette lecture, donc je la fais aujourd'hui et je la rajouterai à la playlist que je mets à jour chaque jour de cette année. Voilà. J'ai mis en privé celle de l'année dernière et donc chaque jour je mets une vidéo en plus. La vidéo de la suite du jour, normalement, de l'année dernière, mais là, cette année, voilà, alors que je continue, donc Marc chapitre 6, verset 30 à 56. Et le thème, c'est Yahusha, placer les besoins des autres avant les siens. Et donc, je prends la traduction David Stern. Ceux qui avaient été envoyés se réunirent autour de Yahusha et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il y avait tellement de gens qui allaient et venaient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors il leur dit, venez avec moi dans un lieu isolé où nous pourrons être seuls et là vous pourrez vous reposer. Ils partirent donc à l'écart, mais beaucoup de gens les reconnurent et les voyant s'éloigner, ils coururent de toutes les villes pour les devancer là où ils allaient. Quand Yahusha débarqua, il vit une grande foule. Ému de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis sans berger, il commença à les enseigner sur beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, les Talmidim s'approchèrent de lui et lui dirent, l'endroit est éloigné et il se fait tard. Renvoie les gens pour qu'ils puissent s'acheter quelque chose à manger dans les fermes et les villages alentours. Mais il leur répondit, donnez-leur vous-même quelque chose à manger. Ils leur répondirent, devrons-nous aller dépenser 200 deniers pour du pain et leur donner? Il leur demanda, combien de pain avez-vous? Allez vérifier. Après s'être informés, ils dirent, 5 pains et 2 poissons. Sur ce, il leur donna l'ordre de faire asseoir les gens par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par groupe de 50 ou de 100. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, Yahusha leva les yeux au ciel et fit la bracha. Ensuite, il rompit les pains et commença à les donner à ses talmidim pour les distribuer. Il partagea également les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous autant qu'ils le voulurent, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, Yahusha obligea ses talmidim à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive du lac, vers Bethsaïda, pendant qu'il renverrait la foule. Après les avoir quittés, il partit dans les collines pour prier. La nuit venue, la barque était au milieu du lac et Yahusha était seul à terre. Il vit qu'ils avaient quelques difficultés à ramer car le vent leur était contraire. Alors, vers 4 heures du matin, il vint vers eux en marchant sur le lac. Il voulait les devancer, mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent de grands cris, car tous l'avaient vu et étaient terrifiés.
mais lui de leur adresser la parole pour leur dire « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Il monta dans la barque avec eux, et le vent cessa. Ils étaient stupéfaits au plus haut point, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Au terme de la traversée, ils touchèrent terre à Ginosar, et y jetèrent l'ancre. À peine furent-ils sortis de la barque, les gens le reconnurent et parcoururent toute la région. Ils commencèrent à apporter les malades sur des brancards, partout où l'on apprenait qu'ils se trouvaient. En tout lieu où il allait, dans les villes, dans les villages ou dans les campagnes, on installait les malades sur les places. On le priait de les laisser toucher ne fût-ce que les tzitzit de sa tunique, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'était guéri. La question de méditation, c'est comment puis-je faire passer les besoins des autres avant les miens? Yahusha m'invite-t-il à aller à l'écart dans un endroit désert et à me reposer un peu? Oui, là j'en avais besoin là. Je fais une pause. J'ai pas fini de faire ce que je veux faire, mais je fais une pause. Oh. Seigneur, les besoins des autres. Comment est-ce que nous considérons nos besoins? Comment nous considérons les besoins des autres? Sommes-nous égoïstes, Seigneur, ou sommes-nous empathiques? Sommes-nous dans le don de soi? Que chacun médite, Seigneur, que chacun se remette en question. Moi, la première, Seigneur, et je te remercie de nous aider à méditer là-dessus d'avance. Je te remercie parce que tu es celui qui nous fait connaître le bien du mal par ton souffle saint. C'est toi qui nous convaincs. Tu nous donnes sagesse, tu nous donnes discernement. Merci pour cela, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es saint. Tu es le merveilleux Père parfait, céleste, qui a des projets pour tous ses enfants, qui veut le bien-être de tous ses enfants, qui est patient envers tous ses enfants et même envers ta créature que tu attends qu'elle devienne aussi ton enfant, qu'elle soit obéissante, qu'elle se repente de ses mauvaises voies. Oui, tu l'aimes, ta créature. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci, merci, merci. Je prie vraiment, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs encore aujourd'hui, comme je le dis très souvent, si ce n'est pas tous les jours. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, qu'on comprenne ce que tu as à nous dire, Seigneur, et qu'on se hâte de pratiquer la justice. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ta parole nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien sûr, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Parce que si on n'est que à aimer son prochain, entre guillemets, parce que je pense que c'est pas véridique quand on n'a pas Dieu, on va aimer l'aimer, disons, si j'ose dire, oui, faut réaliser cela, aimer par choix, par préférence. Toi oui, mais pas toi. Toi oui, tu me fais du bien, mais pas toi, tu me fais du mal. Ouais, le prochain, même le prochain qui te fait du mal. Dans le commandement de Dieu, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Et aussi à détester comme tu détestes. Oui, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas certaines choses, certaines actions et certaines personnes aussi. C'est un faux évangile qui dit que Dieu ne déteste personne parce que la parole de Dieu écrit Dieu déteste.
La parole peut être dure des fois et nous ne l'acceptons pas et nous disons c'est celle d'un homme, ce n'est pas de Dieu. Et pourtant, tu es Dieu. Ne contestons pas tes décisions, tes choix. Tu es le juge, tu es autant amour que juste. Voilà. Et le Mashiach est venu comme un agneau, il va venir comme un lion la prochaine fois. Il y a toujours deux facettes. Il est venu pour pardonner, pour qu'on puisse accepter cette grâce afin d'être pardonné. Mais il reviendra pour juger, condamner, prendre les siens. Voilà. Il y a la récompense et il y a la punition. Oh Seigneur, que nous puissions tout accepter de toi. Non, pas que ce qui nous fait plaisir, qui fait plaisir à notre chair. Merci encore pour ta parole, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ta personne soit magnifiée, bénie, oui, dans notre bouche, mais surtout dans nos actes, Seigneur. Donne-nous de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour chacun. Au nom du Mashiach, Yahusha, Amen. Bisous. À tout à l'heure pour la suite du psaume proverbe du jour, puisque cette année, c'est ça que je partage. C'est pas la David Stern, là, c'est un manque. Mais il y en a plusieurs de manques, peut-être. Voilà, on verra au fur et à mesure. Salut à toutes.